La réussite d'une année consiste à avoir des projets bien précis. Si tu n'as pas la détermination, tu ne réussiras jamais. Travaille encore dur cette année. Bossez. Ne sois pas fainéant. L'esprit de la créativité pour réussir l'année. Esprit de sacrifice. Être discipliné. Si nous laissons nos années défiler sans réagir, tout ce qui sera derrière nous s'envolera comme de la poussière au vent. Et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. Le temps de la prière est très important. Notre temps est précis. Ton temps est précis. Rechercher une vie d'excellence. Avoir un esprit pionnier. Il faut pousser les cris des gens, pour l'honneur des grands rois Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vit éternellement. Voilà. Je suis très heureux. Comment peut-on réussir l'année? How can we make the year a success? J'ai 5 points ce soir. Bien aimé, chanter, danser, crier, sauter, faire des dépenses, c'est bien, mais ce n'est pas la garantie pour réussir l'année. Beaucoup ont fait des sacrifices pour rendre la fête glorieuse, grande, mais peu de gens ont fait des sacrifices pour réussir cette année. Le 31 décembre, j'ai vu beaucoup de gens aller dans des bars, dans des hôtels, mais peu de gens ont fait des sacrifices pour réussir l'année. La réussite d'une année consiste à avoir des projets bien précis. Quel est tes projets ou ton projet pour réussir cette année? Dieu t'a fait la grâce de voir l'année, d'entrer dans la nouvelle an, mais sans projet. Mais tu aspires aux grandes choses. Cette année, je vais réussir. Cette année, je réussirai. Avec quel projet? Être déterminé. La détermination, bien aimé, te permet d'arriver à l'endroit. La détermination te donne la force de ne pas s'y décourager. Si tu n'as pas la détermination, tu ne réussiras jamais. Quel que soient tes projets, quels que soient tes efforts, mais si tu n'as pas la détermination, tu n'arriveras jamais. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, persévérer. Continuez à. Que rien ne t'empêche de continuer à persévérer. Que rien ne soit assez fort de t'empêcher pour ne pas réussir cette année. La réussite d'une année consiste à travailler dur, travailler encore dur cette année, travailler encore dur cette année. Bosser, ne sois pas fainéant, ne sois pas trop chrétien, trop spirituel. Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider. Avec quel projet, avec quelle détermination, avec quel travail. Dieu va t'aider bien sûr, mais tu dois faire ta part. Fais ta part et Dieu fera le reste. Il faut avoir l'esprit de la créativité pour réussir l'année. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais associer ça avec l'esprit de la créativité. Il faut créer des choses. Ne faites pas des choses comme tout le monde. Ne pensez pas comme tout le monde. Ne travaillez pas comme tout le monde. N'organise pas les choses comme tout le monde. Créez des choses nouvelles. Tu peux commencer ton idée et les autres aussi te suivent. Oh là là. Esprit de sacrifice. La réussite d'une année consiste aussi à avoir un esprit de sacrifice. Il faut se sacrifier. Sacrifie-toi cette année. Même Jésus-Christ, c'est pour qu'il soit aujourd'hui le roi des rois. Son nom aujourd'hui est élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il avait sacrifié sa vie pour nous. Il avait donné sa vie pour nous. Sacrifie-toi pour réussir. Il n'y a pas un raccourci au succès. Tu dois travailler, tu dois bosser pour réussir. Être discipliné. Cette année, please, I beg you, by the name of Jesus. Sois discipliné, discipline-toi. N'allez pas partout, ne marchez pas avec tout le monde. Ne parlez pas, je répète, le langage de tout le monde. Ne fréquentez pas partout, ne mangez pas partout. Ne cohabitez pas avec tout le monde. La discipline, c'est très important. Ça va te permettre de réussir cette année. Avoir aussi du temps. Pour réussir, il faut avoir du temps. Oh, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Je n'ai pas le temps pour étudier. Je n'ai pas le temps pour aller là. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, alors tu vis comment? Toi qui n'as pas de temps. Mais tu vis comment? Tous, nous avons 24 heures.
Mais les autres réussissent. Alors pourquoi toi tu ne réussis pas? Tu ne sais pas comment gérer le temps. La gestion du temps est très importante. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Il faut savoir comment gérer le temps. Parce que tous nous avons 24 heures. Avec 24 heures, beaucoup réussissent. Mais toi tu es toujours plénichant. Être persévérant pour réussir. Marcher avec celui qui connaît ton chemin, celui qui connaît les lendemains, celui qui connaît ton futur. Marcher avec lui. Mettez toujours en avant-plan. Chaque chose, chaque engagement, bien avant de s'engager, avant d'apprécier une voie, mettez Dieu en avant-plan, à la première place, et lui s'occupe du reste. Dieu nous aide en fonction du niveau atteint. Ce n'est pas de la chance. Tu dois avoir quelque chose, comme Moïse. Dieu a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, j'ai quelque chose, la verge, une bâton. Avec la bâton, avec la verge, que le Seigneur avait séparé, à travers la bâton de Moïse, que le Seigneur avait permis à Moïse de séparer la mer. Tu dois avoir quelque chose pour que l'Éternel te bénisse. Raison pour laquelle nous sommes appelés de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Tout lié où votre plante de pied sera posée deviendra le vôtre. Josué chapitre 1, les versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4 et 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. La Bible nous recommande de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Deuxième chose, comment utilisons-nous notre temps? Si nous laissons nos années défiler sans réagir, si nous laissons nos semaines, nos jours, nos mois défiler ou passer sans réagir, bientôt tout ce qui sera derrière nous, les responsabilités, les enfants, les maisons, les besoins, le ministère, le temps spirituel, je ne sais pas moi, tout ce qui sera derrière nous s'envolera comme de la poussière au vent. Et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. Ephésiens chapitre 5, le verset 15 à 16. La Bible nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est la prudence. Prenez donc garde de vous conduire, de vous marcher avec prudence, avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Marchez cette année comme des sages, comme un sage. Marchez avec la sagesse. Ne marchez pas comme tout le monde qui boudit. Bien, mais si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de racheter l'année. C'est le moment de racheter. C'est le moment. Nous sommes encore au mois de janvier. C'est le moment de racheter le temps quand les jours sont mauvais. L'année ne donne pas de cadeaux. Les jours de l'année sont mauvais. C'est le moment de profiter, de bénéficier des gens, de commencer quelque chose, de commencer quelque part. La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe de conséquences et d'ignorance. Celui qui est sage utilise bien son temps, organise bien son temps, organise bien sa maison. Là, ça montre que tu es sage. Et la mauvaise utilisation de notre temps, de ton temps, t'amènera à des problèmes graves, t'amènera à l'échec. L'échec deviendra ton ami de chaque jour. Celui qui ne sait pas comment utiliser son temps, c'est quelqu'un d'ignorance. Le temps de réflexion est utile, car il faut avoir aussi le temps de réflexion. Tu t'assois et tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire cette année? Quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais commencé. Le temps de réflexion est utile, car il évite de se précipiter dans le piège majeur de temps et d'énergie et permet de dire non avant que l'engrenage ne s'enclenche. Le temps de la prière et de la lecture de la parole de Dieu est le plus important, car c'est de lui dépend l'équilibre de tout l'édifice. Ton corps a besoin de la prière, ta vie a besoin de la prière, ton âme a besoin de la prière, tes projets
ont besoin de la prière, ont besoin de Dieu. Alors c'est très important de ne négliger pas l'aspect prière cette année. S'il est négligé, si le temps de prière est négligé, il est certain que nos jours ne seront pas bien employés, et que les bonnes portes ne s'ouvriront pas, et que la route sera pavée d'embûches. La route sera pavée, sera bloquée. Beaucoup de choses seront bloquées parce que tu négliges l'aspect prière. Et le temps perdu ne reviendra jamais. Alors, prions chaque matin comme Moïse. Dans le livre des Psaumes chapitre 90, le verset 12. Apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Demande à Dieu de t'enseigner comment compter les jours, comment compter les mois, comment organiser les choses, parce que le temps passe vite, les choses passent vite. Bientôt cette année va passer. Nous sommes encore en janvier, il y a encore du temps, il y a encore beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps. Bientôt février, mars, avril, mai, juin, décembre. Alors, troisième point, notre temps est précis. Ton temps est précis. N'attendons pas les jours de ta vieillesse pour faire le bilan de ta vie. Les jours de ta vieillesse. Là, ça sera trop tard. Tu es déjà vieilli. Les choses, tu as déjà perdu beaucoup de choses. Alors, tu commences à faire le bilan. Après le bilan. Rosanne, tu ne feras rien parce que tu as déjà vieilli. Tu as déjà dépassé l'âge. Tu as déjà perdu beaucoup de choses. Mettons chaque jour Dieu à la première place et lui s'occupe du reste. Quatrième chose, rechercher une vie d'excellence. Rechercher une vie d'excellence. Dieu nous appelle à l'excellence, aux grandes choses, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Dieu nous appelle aux grandes choses. Alors, nous devons rechercher une vie d'excellence. Trop souvent, nous limitons Dieu à notre pensée humaine. Nous pensons petit parce que notre esprit est limité. Nous avons peur de penser grand parce que nous craignons l'échec. Nous craignons l'échec. Aussi, je commence de grandes choses. J'ai peur de commencer les grandes choses. Alors si ça ne tient pas, si ça ne marche pas, je vais tout perdre. Les gens vont se moquer de moi. Oh non. Là, c'est tes pensées. Nous limitons Dieu à notre pensée humaine. Dieu est grand. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux réussir, vous devez penser comme Dieu. C'est-à-dire grand, aux grandes choses. Dieu aime des personnes pareilles. Des personnes comme ça, des fous. Dieu voit tout en grand. Si c'est aussi votre cas, alors persévérez. La patience, la foi et la confiance en Dieu sont les clés de votre réussite. Il faut avoir la patience, la confiance et la foi en Dieu. Même si les choses ne marchent pas maintenant, continue à lui faire confiance. Continue à patienter. En patientant et en travaillant. Ne patientez pas en croisant les mains. Je suis patient. Mais en même temps, les mains croisées. Tu ne fais rien, mais je suis patient. Je vais entendre. Comme Habakkuk, je suis dans mon poste et j'entends. Habakkuk n'était pas comme toi. Habakkuk travaillait. Il était dans son poste. C'est-à-dire dans un lien de travail. Poste, c'est-à-dire un lien de travail. Mais toi, tu es à la maison en train de tchatcher, de regarder la télévision Netflix. Alors tu attends la bénédiction. Non, 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 non. Patienter et travailler sont les clés de votre réussite, de votre destinée. Avoir un esprit pionnier. Un pionnier par définition. Un pionnier, c'est quelqu'un qui innove, qui n'a pas peur de faire différemment et d'aller à l'encontre de la pensée générale de son époque. Un pionnier, c'est quelqu'un qui fait des choses différemment aux autres. Il est comme un fou. Soit une femme ambitieuse, un homme ambitieux cette année pour réussir. C'est ça, un pionnier. Travaillez pas comme tout le monde. Regardez les choses différemment, pas comme tout le monde. Jésus est le plus grand des pionniers. Personne n'a fait aussi grande chose que lui, ni avant, ni après son existence. Et Jésus-Christ est notre seul modèle sur cette terre. Alors prenons exemple. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Il est notre modèle. Avant lui ou après lui, personne n'a fait des choses comme lui. Alors Jésus-Christ, comme il est notre modèle, prenons l'exemple. Travaillez comme Jésus-Christ. Soyez des pionniers sur cette terre. Quittez à défrayer la chronique
et n'ayons pas peur de faire de grandes choses. Je répète, quittez à défrayer la chronique et n'ayons pas peur de faire de grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Le temps passe si vite et il est facile de le gâcher, de le perdre. Nous étions le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes les 14. 14 jours, 2 semaines déjà passées. Et avec ces 2 semaines, beaucoup ont bénéficié. Beaucoup ont acheté des maisons, ont voyagé, ont donné des naissances. Beaucoup ont bénéficié des grandes choses. Mais jusqu'à présent, il y a aussi des gens qui n'ont rien fait, qui sont là en train de voir comment les autres évoluent. Et cette année, alors apprenons à bien utiliser nos jours afin d'être productifs pour Dieu et d'accomplir notre destinée extraordinaire. So yeah, that's how it is, you know. Just keep on working. If you want to make a successful life for yourself, work yourself, and you know, push yourself. Don't depend on other people. Okay. And almost that's how it goes. But there you guys. Thank you. How we can make the year a success, or what we can do to success this year? Employment, definitely employment for everybody. More employment, yeah. After that? Yeah, so for me, yeah, employment, and then, yeah, by the grace of God, we hope that all will go well. That is for awesome. 2024, yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, very good.